Aujourd'hui, sur Make It Lou, on va voir les parfums. Donc, qu'est-ce qui fait un bon parfum? C'est quoi les parfums, en fait, qui me plaisent à moi? Puis là, je regarde parce que en avant de moi, je dois avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai 16 de... J'ai 16 de mes parfums en avant de moi. Mon chien qui me fait des petits yeux parce qu'elle capote, parce qu'elle peut pas venir avec moi, là. Attendez, est-ce que je peux vous la montrer? On va regarder le chien. Peut-être que je tourne la caméra, hein? Ben oui, une méchante bonne idée, championne. Hein? Tu veux porter du parfum? Mais non. Les boulettes, ils ont pas le droit du parfum. Oh, chouchoune. Je t'aime aussi. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un parfum vaut vraiment la peine? Qu'est-ce qui fait qu'il va être adapté pour nous? C'est pas tout le monde qui aime les mêmes sortes d'odeurs. Ça prend tous les goûts. Mes goûts sont pas meilleurs que ceux de quelqu'un d'autre. Peut-être que je vais vous proposer des odeurs que moi, j'affectionne particulièrement, mais ça se peut que quelqu'un me dise « Ah, t'as fait ça, c'est bien dégueulasse. » Ça se peut, OK? Si c'est le cas, ben tant pis. Qu'est-ce que je te dis? Tu prendras quelque chose de complètement différent, tu iras en pharmacie, tu diras « Ouais, j'ai écouté une vidéo, puis la fille a présenté telle affaire. » Là, elle te fait sentir le parfum, tu le trouves dégueulasse. Fait que tu lui dis « Non, non, je vais te prendre le contraire de ça. » Fait que ça va quand même t'avoir aidé quand on y pense. Donc, première catégorie, c'est les floraux. Donc, les parfums qui sont un petit peu plus... Floral. Donc, oui, ça le dit, hein? Donc, les parfums qui sont plus frais, moi, j'appelle. Le premier, qui est vraiment le plus frais de tous, pour moi, c'est le Big Pony de Ralph Lauren, le numéro 1. Donc, celui-là, vraiment, va être très léger. Il me fait penser à l'été. Je vais le porter quand je veux pas quelque chose de trop compliqué à mettre. C'est bizarre à dire, mais il y a des odeurs qui sont plus adaptées au jour. Celui-là, c'est ça. C'est pas un parfum de soirée, de grandes occasions. C'est un parfum frais, simple. Puis je pense pas que c'est un parfum qui va lever le cœur à personne. C'est vraiment un bon point de départ si vous aimez quelque chose de plus léger. Deuxièmement, mon éternel Nicky Pick, merveilleux. Deuxième parfum qui est frais, qui est une acquisition récente. C'est un petit peu poussiéreux, c'est bizarre. C'est le Black de Kenneth Cole. Donc celui-là, ouais, il est vraiment aussi léger, un petit peu plus, ça le dit, Black est un petit peu plus, pas mystérieux, mais les notes de fond sont un petit peu plus ambrées que l'autre. Et dans ce cas-ci, on les sent vraiment un petit peu plus. Donc, on sent qu'il est comme un peu gourmand en arrière. Il est pas frais comme le Big Pony. Il est une petite affaire de plus. Donc, moi, personnellement, ce que je vous conseille, c'est de regarder peut-être les parfums que vous trouvez, que vous portez souvent sur Google. Puis, vous allez voir, moi, je vais souvent sur Fragrantica. Fragrantica. En tout cas, sur le site, je l'inscrirai dans la barre de description. Mais je vais souvent sur ce site-là, je tape le parfum que moi, je porte le plus, donc une odeur vraiment qui me plaît ce temps-ci. Puis, ça va me sortir, bon, est-ce que c'est un parfum floral, fruité? Est-ce que c'est un parfum gourmand? Est-ce que c'est un parfum oriental? Il y a vraiment là, plein de senteurs différentes. Juste pour savoir où tu t'enlignes, puis c'est quoi les notes principales que toi, tu vas porter comme personne. Un autre parfum intéressant, je vais dire le mot parfum genre 175 000 fois. Désolée. Un autre qui est frais, ça c'est un peu floral, c'est chez Yves Rocher, c'est le Neroli. Donc, Neroli Secret d'essence. Honnêtement, il est vraiment... Ouais, très floral. Il y a un fond comme musqué, fait que ça va venir relever, là. Vraiment, il est soutenu. Si vous n'aimez pas les floraux, allez pas avec ça, mais... Oh my god, c'est des fraises. Des fraises. Oui, c'est des fleurs pressées, condensées. C'est du jus de fleurs, ok? Ça sent vraiment, mais on s'entend, là, je porterais pas ça, c'était dégueu. Mais c'est ça, c'est un parfum comme printanier, on dirait. Ça me rappelle un peu la pluie en même temps. Quatrième parfum. Donc, prochaine odeur que je vous propose, c'est tout ça un floral, mais qui est plus fruité. C'est le Kiss de Rihanna que j'ai acheté cet été. Je l'aime quand même, ouais. Mais il tient pas super longtemps sur ma peau. Par contre, c'est un floral sucré. Donc, si vous cherchez quelque chose de sucré, mais qui tombe pas sur... Tu sais, qui est pas lourd, qu'on va pas sentir à des kilomètres à la ronde, mais celui-là, c'est un bon parfum. Ensuite,
Ça, c'est quand même drôle, parce que quand j'ai dit à la fille au Pharmaprix que je cherchais ce parfum-là, elle m'a dit « Ah, c'est bizarre, pourtant, d'habitude, c'est du monde âgé qui porte ça. » Fait que j'ai passé pour une vieille matante. Mais bon, c'est... Il n'y a rien de mal à être une vieille matante non plus. Je vais être une vieille matante un moment donné, puis c'est bien correct, je m'assume. Alors, en vieille matante assumée que je suis, c'est le Amor Amor de Cacharel. C'est une amie qui m'avait fait découvrir ça dans le temps. Dans mon jeune temps, quand on sortait... comme si je sortais plus puis je suis en prison, là. Non, mais... C'est quand on se préparait le soir pour aller en quelque part entre filles, puis elle avait la crème de ça, puis je suis comme tombée en amour. C'est vraiment très floral, mais très gourmand aussi comme parfum. C'est un parfum qu'on va sentir beaucoup plus. Donc, c'est une odeur là, qui va transparaître beaucoup plus, que les gens vont remarquer autour. Donc, à y aller légèrement. Tu sais, on s'entend, c'est une petite bouteille, là, puis à quantité que j'ai, c'est quasiment impossible que je finisse une bouteille. C'est arrivé, c'est sur le bord d'arriver avec certains, mais y aller légèrement avec ça, puis c'est un bon... C'est un... Désolée. C'est un bon parfum d'automne, je trouve. Autre chose, c'est le Burberry Sport. Celui-là aussi, c'est un parfum qui est pas compliqué, il sent propre. C'est bizarre à dire, là, ok, je sens pas le tête, mais c'est un parfum de tous les jours, vraiment, là, de journée. C'est pas un parfum de soirée. Il est sucré aussi. Sans la fleur, il est sucré, mais il est comme savonneux un petit peu. Donc vraiment, ça tente de sentir propre, un petit peu la fleur, un petit peu les fruits. Vas-y avec ça. Donc, la bouteille est rouge, pas pour rien. Je trouve vraiment qu'il y a un petit peu comme de framboise, de fraise, on dirait, dedans. Mais sent très bon, vraiment, celui-là, pas compliqué. C'est pas cher, là. Je vais vous dire après lesquels qui m'ont coûté le moins cher, lesquels qui m'ont coûté le plus cher. Puis rapport qualité-prix, là, ceux qui m'ont le plus marqué. Ensuite, autre chose, le Dare Me de Baby Phat. Hyper sucré. Moi, je l'aurais pas mis dans les floraux, mais en regardant sur les sites puis en barre d'infos, j'ai remarqué que eux le classaient catégorie florale. Et je l'ai acheté l'autre jour parce qu'il était en solde chez Pharmaprix, genre 15 $. J'arrête pas de le sentir parce qu'il me rappelle tellement mes années quand j'étais au cégep. J'avais ce parfum-là, puis je le mettais tout le temps, ben, fin secondaire, début cégep. C'est juste nostalgique, au moins il se porte à n'importe quelle saison, ça n'a pas nécessairement d'importance. Donc voilà, pour le Dare Me de Baby Phat. On y va ensuite avec un oriental, le seul, non en fait pas vrai, j'en ai deux. Mais l'autre je le porte pas. J'ai essayé, mais je le porte vraiment pas, puis je l'assume totalement. Mais je le garde pour une autre raison, je vais le dire après. On vient à celui-là, c'est le Couture, donc de Juicy Couture. Et c'est un pur oriental, ce parfum-là, mais il est juste wow. Au début, je le sens, puis je suis comme, oh mon Dieu, je l'aimerais pas. Il est vraiment intense. Mais fabuleux. L'ambre, le musc, c'est ça. Musqué, ambré, c'est ce qui décrit parfaitement ce parfum-là. Surtout ambré, il en reste quand même pas tant. Donc, il a été bien utilisé. C'est pas une grosse bouteille, là, on s'entend. C'est un 50 ml ou un 30, celui-là. Mais il vaut la peine. J'avais acheté chez Winners. Ils l'ont souvent. Donc, pas trop cher non plus. Peut-être dans les 40 $ que j'avais payé. Mais un gros wow pour le Couture de Juicy Couture. C'est un parfum pour moi qui sent l'automne. Ça me rappelle les couleurs orangées, rouges, dorées. Honnêtement, le packaging est super bien fait, l'emballage, parce que la dorure, c'est l'idéal pour ça. Catégorie suivante, donc les parfums qui sont plus soutenus, qui sont plus complexes un petit peu. C'est des notes qui sont un peu plus profondes, qui vont vraiment marquer, qui vont embaumer un petit peu plus. Pas embaumer dans le sens t'es un mort, là, mais embaumer qui voudrait sentir le cadavre. Mais, ah oui, pour ceux qui me connaissent pas, j'ai un mot un peu spécial, puis je suis pas tout le temps drôle, mais voilà. Première fragrance que j'aime beaucoup, c'est Revlon Love is On. Il en reste vraiment pas beaucoup là-dedans. Celle-là, cette fragrance-là, vraiment florale beaucoup, mais il y a tellement un fond sucré que ça vient enrober un petit peu. Donc, super bon celui-là. Ensuite,
J'ai le Curve Crush que j'ai trouvé chez Winners. Et celui-là, il y a un fond comme laiteux, vanille. Il est très très vanillé. Et il y a vraiment comme du lait dedans. C'est bizarre à dire, mais il est hyper sucré, vanillé. Mais il tombe, moi je trouve personnellement, il ne tombe pas sur le cœur. J'avais testé le spray pour le corps avant. Puis j'avais vraiment trippé. Fait que j'avais acheté celui-là après, quand j'avais vu qu'il y avait le parfum. Je me suis dit, ah, pourquoi pas. Puis en plus, il est mauve, il est super beau. Curve Crush, j'aime bien. Autre fragrance, on a le... Ça, c'est une découverte que j'ai dite à mon amie Mel, donc Mélanie. Allô, si tu te reconnais, tu vas savoir de quoi je parle. C'est le So Sinful que j'ai acheté au Walmart pour un gros total, je crois, maximum de 15 $. Même pas, là. Okay? Genre, vraiment moins que ça. J'adore ce parfum-là. Il est super simple, mais il est tellement sucré, il est tellement gourmand, il est très vanillé lui aussi, mais il n'y a pas un fond laiteux un petit peu comme celui-là. Il y a un fond beaucoup plus d'ambre, de muscle. Donc, ouais, celui-là, pas cher, puis vraiment, ça vaut la peine si vous allez au Walmart. Peut-être jeter un coup d'œil pour le prix que c'est. Souvent, ils ont des testeurs en avant, puis tu peux vraiment sentir si ça va mieux. Pour le prix que c'est, au pire, si tu l'aimes pas, c'est 15 $, oui, mais tu peux le refiler à quelqu'un d'autre. Mais moi, personnellement, en tout cas, je pense que si tu l'aimes sur le testeur en magasin, tu vas l'adorer chez toi parce qu'il change. Moi, je trouve qu'il change pas avec la peau. C'est des parfums qu'on met des fois, puis le pH de la peau change un petit peu l'odeur, ça sent pas pareil comme sur une autre personne. Mais celui-là, en tout cas, on est deux à l'avoir essayé, puis les deux, on l'aime vraiment beaucoup. Donc, puis on porte pas nécessairement les mêmes parfums tout le temps, mais ouais, trois derniers. Donc, j'ai celui-ci qui a été très utilisé. J'arrive à la fin, puis c'est un 100 ml. Celui-là, je pense que c'est mon plus sucré. Ouais, de tous. Il y a des notes de caramel, lui, dans le fond, mais c'est pas un caramel qui tombe sur le cœur. T'as pas l'impression de tomber dans le plat de caramel de ta grande-tante Rita, mais... Avec un fond très ambré, puis je pense encore là que les tons dorés conviennent bien à ce parfum-là parce que il va être enveloppant, luxueux, un petit peu plus complexe aussi. Ensuite, on a, en avant-dernier, Twilight Woods de Bath & Body Works. Il est discontinué. Ouais, c'est triste. Ça, j'ai jamais compris pourquoi, là. Mais ils ont retiré la collection du magasin Bath & Body Works, mais vous pouvez vous le procurer en ligne comme vous voulez. Ça aussi, je pense que c'est un de mes préférés. C'est un de ceux que j'ai porté le plus. Très floral, très, très, très musqué, celui-là. Il y a un arrière-fond qui va venir accrocher sur la peau, qui va laisser un sillage quand vous allez marcher dans la rue. Les gens, ça, je me suis fait complimenter souvent quand je le portais. Boisé, vraiment. Bois de santal, beaucoup. Musc, donc très musqué aussi, floral. Il est pas sucré, mais on dirait qu'il est sucré quand on le sent. Mais plus tu le sens, plus tu vas trouver justement des notes boisées mélangées avec un petit peu d'oriental, mélangées avec un peu de notes enveloppantes, des notes gourmandes qui va donner un petit twist sucré. Mais c'est le choix des fleurs, le choix des notes de fond qui va venir relever ce parfum-là. Puis honnêtement, il est pas cher. Bath & Body Works, c'est quand même pas mal abordable pour la grosseur des flacons. La bouteille est super belle en plus. Mais vraiment, le Twilight Woods, là, ça vaut la peine. La bouteille est superbe, l'odeur est géniale. Il reste longtemps sur la peau aussi, parce que j'ai une peau assez sèche qui tient un peu moins les parfums. Mais celui-là, même sur ma peau sèche, tient super bien. Donc ça aussi, beaucoup de compliments là-dessus. Et le dernier, mon méga coup de cœur cette saison-ci, ça va être le Cabotine Fleurs Splendides. 15 $. C'est parmi les moins chers. Ça fait peut-être 1 mois et demi que je l'ai, puis il est déjà utilisé de tout ça. Puis c'est quand même un 100 ml là. Fait que, ouais. Je l'ai senti la première fois, je perds mes mots là. Je l'ai senti la première fois, puis je suis tombée en amour avec ce parfum-là. Oriental, floral, ambré, luxueux, 15 $. Il pourrait le vendre, honnêtement, il le vendrait plus cher que ça, puis je l'achèterais. Là. Puis c'est une valeur sûre. Si vous aimez, si vous faites des recherches puis que vous trouvez que ce que je vous ai présenté, c'était pour vous, ça vous correspondait, vous allez
capoté sur le Cabotine Fleur Splendide parce qu'il est seul dans sa catégorie. Il ressemble à rien d'autre. Il est un petit mélange de tout. C'est parfait, c'est juste la bonne dose. Au début, quand on sent, on se dit « Ouh, ça va être intense », mais quand le parfum rentre, s'imprègne, soit dans les vêtements ou dans la peau, vraiment, ça vient comme se fondre un peu, comme... C'est ça, c'est enveloppant. C'est comme si on était dans une grosse doudou. Je le porterais peut-être plus en hiver, en automne, encore qu'en automne, c'est vraiment lui que j'aime le plus, avec les gros foulards. Je sais pas, il me rappelle mes gros foulards orange puis rouge. Mais lui, ouais, ça va être difficile à l'été. Je sais que c'est un petit peu trop complexe, je pense, pour porter de jour en été. Mais je pense que je m'en fous, je vais le faire pareil parce qu'il est juste parfait. Dernière chose que je voulais présenter, que je porte pas, donc le parfum oriental par excellence, c'est L'air du temps de Nina Ricci. Et ce parfum-là ne me va pas du tout. C'est pourri sur moi, ça vaut pas une claque. Ça me rappelle la mère de ma mère qui est décédée, apportait ça, mais je le savais pas. Puis quand je l'ai senti à la pharmacie, j'ai fait « Oh my God, ça sent... » Tu sais, je disais que c'est lequel qui était nostalgique. Celui-là, c'est un petit peu nostalgique. Il me rappelait un peu des notes orientales, mais boisées, sucrées, gourmandes. C'est comme un mélange de tout. Mais il est quand même jeune, il est actuel. Celui-là, c'est un classique. L'air du temps, c'est vraiment un parfum qui est indémodable. Mais je pense que c'est un parfum vraiment pour des femmes plus mûres, des femmes plus âgées. J'ai 27 ans. Peut-être qu'il y en a des plus jeunes qui le portent. Encore là, quand je suis allée pour acheter le Cacharel, ils m'ont dit « Ah, mais c'est un parfum vieille personne. » Non, c'est ça. Mais moi, je le porte, puis je suis une vieille ma tante. Donc, désolée, c'est mon téléphone. Ah, c'est mon ami. Allô, Mel, c'est toi qui me texte. Puis je veux pas m'en départir, puis je pourrais le revendre parce que je l'ai quand même payé, je pense que c'était quoi, 50 à peu près, mais je veux pas parce que c'est ça me rappelle des souvenirs, puis quand je le sens, ça m'enveloppe, puis je me sens comme bien. Moi, les odeurs, c'est vraiment ça qui me transporte dans le temps, puis c'est pour ça que je trouve que c'est important, autant les gars que les filles, mais d'avoir une signature, une odeur qui nous correspond. Parce que c'est ça vraiment, c'est le message un peu qu'on va laisser aux gens. Mon Dieu, j'ai bien de la misère aujourd'hui avec mon iPad. Qu'est-ce qui se passe? Rien ne va plus. C'est lent. Au secours. Bon, je suis la pire dingue du monde. Pour une seule et bonne raison. Je pense que j'ai vraiment un problème avec mon attention. J'ai carrément oublié de présenter mon nouveau parfum qui fait partie de la catégorie florale, ambré, sucré. Il est nouveau, je l'ai adoré, je l'ai senti l'autre jour au Pharmaprix, puis je suis retournée 2 fois parce que je voulais être certaine de dépenser à peu près une centaine de dollars pour celui-là. C'est le Viva la Juicy glacé. Puis, je le regrette pas, honnêtement, il sent frais, mais pas trop sucré, mais pas trop. Il est vraiment balancé. L'emballage est superbe. Fait que vraiment, ils font des super beaux emballages. Puis, je sais, là, tu sais, que c'est peut-être plus la mode, mais des vêtements, le Juicy Couture. Mais moi, j'adore les odeurs de cette marque-là, sont fabuleuses. Puis, ces deux-là, vraiment, lui, je l'ai eu longtemps, puis je suis presque sur le bord de le finir, mais celui-là, ça va être, je pense que ça va être mon nouveau gold, mais dans le glacé. Donc, c'est ce qui conclut cette vidéo. Si vous avez des commentaires, des questions, gênez-vous pas, puis si jamais ça vous a inspiré, tant mieux. Si jamais vous avez vraiment des suggestions de parfums que vous adorez, que vous pensez que qui vont me plaire, bien, vous pouvez aussi les écrire en commentaire. Et sentez-vous à l'aise d'échanger, de mettre un like. Ouais! Donc, on like cette vidéo-là pour me permettre de voir que vous aimez ça, ce que je fais. Abonnez-vous, ça coûte rien, puis ça m'encourage en même temps d'avoir des abonnés. Donc, je vais essayer de poster des vidéos minimum 1 fois par semaine, donc 1 à 2 fois semaine. Puis, j'ai les fonds de teint qui vont s'en venir, j'ai les poudres encore une fois, j'ai avoir mes favoris 2017, les rouges à lèvres, les gloss, puis tout ça, je me garde plus pour après parce que j'en ai une quantité monstrueuse. Ça va être un casse-tête. Je les ai déjà classés par couleur, mais ça va être long. Je
comme en train de penser à comment je vais faire pour alléger tout ça. Donc, c'est tout. Merci encore de me supporter, merci de m'écouter, puis j'espère vous retrouver dans ma prochaine vidéo. Bye tout le monde! C'est un chien des fois, il fait juste dormir. Ah là là.